Chers amis, bonjour. Nous approfondissons aujourd'hui Saint-Claude la Colombière. Après avoir regardé hier Sainte Marguerite Marie, ces deux compagnons marchent ensemble un peu dans cette vocation à répandre l'amour du cœur de Jésus. Marguerite Marie, elle est un peu troublée quand elle reçoit les apparitions du Seigneur et elle se demande comment cela va se faire et Jésus lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et mon parfait ami. » Et derrière ce fidèle serviteur et ce parfait ami, eh bien c'est Claude la Colombière qui apparaît. Alors Claude est une très belle figure de prêtre, de jésuite, compagnon de Jésus, qui avance, qui a vraiment un désir de conversion, une droiture de cœur, notamment dans son 3e an, il veut se libérer de la vaine gloire, il retrouve vraiment ce désir d'être l'ami du Seigneur. C'est un homme talentueux, zélé pour la mission, c'est un grand prédicateur. Après par El Monial, il va célébrer plus de 2000 pages de sermons des fêtes lorsqu'il sera à Londres, mais tout est une richesse et une mine, tout ce qu'il a fait, tout son zèle pour œuvrer. Saint Claude, c'est aussi l'apôtre de la confiance. C'est le pape Jean-Paul II qui le définit comme l'apôtre de la confiance. Il a ce grande prière, l'acte de confiance, et avec des paroles qui sont déjà très proches de ce qu'on découvrira bien plus tard avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, je me décharge sur toi de toute ma confiance. Je pourrais perdre la grâce par le péché, je ne perdrai pas ma confiance. Je ne mettrai ma force non pas dans mes vertus, non pas dans mes sacrifices, mais dans ma confiance. Voilà tout. Il vient nous faire rentrer dans ce chemin. Donc Jésus dit à Marguerite Marie, voici celui que je t'envoie. Quand Claude vient célébrer une messe à la Visitation, voici celui que je t'envoie. Et donc Marguerite Marie va va comprendre comment Claude est vraiment un appui pour elle, pour vivre cette mission, et puis même va être peut-être celui qui va propager le mieux le cœur de Jésus. Alors ça se fait un peu bizarrement, toutes ces histoires. Claude, après un bref temps apparaît, ça va durer moins de 2 ans. Il va partir en mission à Londres, il va faire une retraite, et pendant sa retraite, il va écrire un peu ce qu'il a vécu par El Monial, et notamment la grâce que Marguerite Marie reçoit dans la 3e apparition. Voilà. Et puis, il va mourir un peu rapidement, et après sa mort, on va, sans trop regarder, je pense, publier ses notes de la retraite de Londres avec ses notes de sa grande retraite des 30 jours, où il avait manifesté vraiment une certaine radicalité. Et ces retraites sont publiées, et donc du coup on découvre finalement que dans la Visitation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sœur, une religieuse du vivant de Marguerite Marie, c'est connu, qui a reçu des grâces particulières, et notamment par rapport au cœur de Jésus. Donc Claude va être serviteur de cela. Et ce qui est très beau quand même, c'est de voir ce binôme, Marguerite Marie-Claude. Il y a plein de binômes dans l'Église. Il y a François de Sales, Jeanne de Chantal, Vincent de Paul, Louise de Marillac, François et Claire d'Assise, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, enfin il y en a plein. Vous voyez, chacun dans une vocation bien propre et en même temps complémentaire. Et je pense que pour nous aujourd'hui, c'est bien de voir aussi cette complémentarité que le Seigneur donne de temps en temps à certaines personnes. En tout cas, de pouvoir voir la richesse de nos frères et sœurs. Voilà, de nous enrichir les uns des autres pour pouvoir vivre la mission. À la fin de la vie de Claude, quand il est malade, il va former encore quelques jeunes jésuites, et notamment quelques pères, comme le père Croiset et le père Galifet, qui seront plus tard des grands missionnaires du cœur de Jésus. Le père Croiset viendra voir Marguerite Marie, le père Galifet va écrire un livre sur le culte au Sacré-Cœur, et va aider à la propagation du message du Sacré-Cœur. Voilà, Saint-Claude, nous venons de vivre un parcours il y a quelques mois, vous pouvez le retrouver avec le Père Antoine Bergeret qui va vous approfondir beaucoup plus largement sa vie. Mais avec Saint-Claude, réjouissons-nous finalement de cette fidélité, de cette obéissance de Saint-Claude aussi aux missions qu'il reçoit. Demandons la grâce au Seigneur de pouvoir avoir ce même zèle, ce même feu. Voilà, Saint-Claude est sûrement une figure qui nous montre bien aussi comment l'appel fait aux jésuites d'être signe du cœur de Jésus s'accomplit. Et prions pour que de nombreux jésuites, encore aujourd'hui, poursuivent cette mission à la suite de leur père, de leur saint père jésuite. Je termine avec l'acte de consécration au cœur de Jésus de Saint Claude. Sacré cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus grande impuissance d'en venir à bout, sans une lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer.
C'est à vous à tout faire, dit vainqueur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me fais saint. Cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire. Et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Ainsi soit-il. Voilà, frères et sœurs, demandons nous aussi d'être saisis par le cœur de Jésus, de lui laisser toute la place. Et qu'il fasse de nous ses saints, parce que c'est clair que si ce n'est pas lui qui le fait, ça ne se fera pas. Voilà, il aura toute la gloire de notre sanctification. Demandons-lui qu'il puisse agir profondément en nous, ce dit vainqueur de Jésus-Christ. Bonne journée à tous.